Alors, la criminalité demeure une préoccupation pour les petites et moyennes entreprises au Canada. On l'a appris dans un récent sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Le sondage a été réalisé du 9 au 25 octobre dernier. Vous pouvez le voir, plus de 2899 propriétaires de PME y ont répondu avec une marge d'erreur qui serait de plus ou moins 1,82%, c'est-à-dire 19 fois sur 20. C'est que près d'un entrepreneur sur deux à la FCEI s'inquiète d'abord pour sa propre sécurité ainsi que pour celle de son personnel et de sa clientèle. Et donc les PME demandent plus de sanctions contre le crime organisé dans les commerces de détail ou même davantage de consultations. Si on prend simplement l'exemple du vol à l'étalage, on voit qu'en 2024, plus de 182 incidents de 5 000 $ ou moins sont survenus, soit une hausse de 14% par rapport à 2023, soit une hausse de 66% entre 2014 et 2024. On va en parler avec l'analyste principal au niveau de la FCEI, Vincent Paquet. Bonsoir, M. Paquet. Bonsoir. Alors, comment se présente la courbe de la criminalité chez les entrepreneurs, notamment vos membres? Eh bien, je pense qu'il faut d'abord penser que le Canada est en pénurie d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il y a plus d'entreprises qui sortent du marché que d'entreprises qui entrent dans le marché. Donc, la criminalité devrait être le dernier des soucis des personnes qui décident de se lancer en affaires. Maintenant, ce qu'on constate, malheureusement, c'est que la criminalité est en hausse auprès des membres de la FCEI, je dirais même des petites et moyennes entreprises à travers le Canada. Comme vous l'avez mentionné, selon nos données, environ 50%, donc la moitié des entrepreneurs, disent avoir perçu une hausse de la criminalité lors de la dernière année et seulement 2% ont vécu une baisse de la criminalité. Alors, le rapport parle d'incidents autrefois peu fréquents, mais qui surviennent de plus en plus régulièrement et perturbent l'activité et de l'employé et de la clientèle. De quoi parle-t-on? Eh bien, le vol à l'étalage a augmenté drastiquement au cours des dernières années. Puis ça, c'est le type de crime qui touche principalement les commerces de détail. Donc, on voit une augmentation de ce type de crime auprès des PME. Et c'est quelque chose qui n'est pas tout le temps perçu par les données de Statistique Canada. On constate que pour la Manitoba, c'est le deuxième endroit au Canada où le taux de la criminalité ainsi que l'indice de gravité des crimes est le plus élevé. Mais ces indices-là ne vont pas capturer tout ce que les propriétaires d'entreprises ont au quotidien. Parce que pour qu'un crime soit comptabilisé par Statistique Canada, celui-ci doit être reporté auprès des autorités policières. Ce qu'on constate, c'est que nos membres, pour la plupart, ne décident de ne pas reporter ou de signaler le crime auprès des autorités parce que ceux-ci disent que souvent ça ne mène à rien, c'est associé avec une paperasse, donc ils vont devoir remplir des formulaires. Et aussi, ils ont peur que, en signalant un crime, leurs assurances vont augmenter. Donc, c'est pour ça que notre sondage qui examine la perception du crime et une belle valeur ajoutée au portrait de la criminalité au Canada. Justement, on a vu dans le rapport que 83% de vos membres interrogés estiment que ça ne change rien. 55% pensent que le processus auprès de la police est très long. Et d'ailleurs, ils souhaiteraient que leurs impôts se reflètent dans le niveau d'intervention de la police. Mais que faut-il faire concrètement? Eh bien, ce qu'on demande, c'est que les PME soient consultées. Ce sont elles qui vivent ces réalités-là sur le terrain. Donc, on demande aux trois autres de gouvernement, que ce soit le municipal, le provincial ou le fédéral, de tenir des tables de concertation, d'aller voir ce que les propriétaires de PME vivent au quotidien pour que les politiques publiques, que les instances gouvernementales décident de mettre en place reflètent ce que les PME vivent. C'est facile là, pour les fonctionnaires là, d'élaborer des belles politiques, mais il faut tenir en compte ce que les propriétaires vivent sur le terrain. Vincent Paquet, dans une province comme le Manitoba, il y a un programme de remise pour les dépenses en matière de sécurité. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est pas un début? C'est un excellent pas dans la bonne direction. On encourage d'ailleurs toutes les autres provinces qui ne l'ont pas fait à le faire. Réduire les coûts de la criminalité en donnant certains programmes, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est pas assez. Il faut s'attaquer aussi à la source du problème. Il y a une raison pourquoi la criminalité est en hausse au Manitoba, mais aussi au Canada. Donc, oui, aider les propriétaires, mais aussi essayer de résoudre ce problème-là pour qu'il y ait moins de crimes à la base. Donc, qu'il y ait moins de coûts qui soient associés pour les entreprises à tout ce qui est
criminalité. Donc, on parle d'installer des systèmes de surveillance, des grillages pour les commerces. Les employés, souvent, ils ont peur de travailler les quarts de nuit. Donc, les propriétaires doivent s'adapter, soit fermer plus tôt, laisser leur porte de commerce verrouillée en tout temps. Donc, c'est tous ces effets secondaires de la criminalité qui impactent les petits commerces. C'est ça. Dernière question pour conclure peut-être. Y a-t-il un lien entre le taux de criminalité élevé, perçu tel que vous le dites, dans certaines provinces comme le Manitoba, et l'impact de la criminalité dans les entreprises? Eh bien, c'est difficile d'avoir un portrait global de toutes les provinces, mais lorsqu'on regarde les données de Statistique Canada qui montrent que le Manitoba est la deuxième province où le taux de criminalité est le plus élevé, et qu'on regarde les données de la FCE qui évalue la perception, et qu'on constate également que le Manitoba est la deuxième province où est-ce que la perception est la plus élevée, certainement qu'il y a un lien. Donc oui, la criminalité va affecter plus les petits commerces dans ces provinces-là, comme le Manitoba. Voilà. On espère que les paliers de gouvernement vous entendront dans les prochains jours et qu'on en reparlera. Vincent Paquet, merci infiniment. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.